Quand on pense à investir dans l'or, on se retrouve tout de suite à la croisée des chemins. D'un côté, posséder le métal, le vrai, bien tangible. De l'autre, parier sur les entreprises qui vont le chercher sous terre. Alors la sécurité de l'or physique ou le potentiel des actions minières? C'est le grand dilemme qu'on va décortiquer ensemble. La question est simple en apparence, mais la réponse, elle, dépend vraiment du profil de chaque investisseur. Est-ce qu'on cherche avant tout à se protéger ou est-ce qu'on vise la performance, le gros lot? Allez, plongeons dans l'analyse pour voir quelle voie correspond le mieux à quelle stratégie. C'est parti. Commençons par la voie la plus classique, la plus connue, celle de l'or physique. C'est un peu le chemin de la tranquillité, le bastion que beaucoup recherchent quand les marchés commencent à tanguer sérieusement. Alors, concrètement, de quoi on parle? L'or physique, c'est simple. C'est un actif qu'on peut toucher, qui a une valeur en lui-même, et ce depuis des millénaires. Son rôle dans un portefeuille, c'est un peu comme l'ancre d'un navire. Quand la tempête économique se lève, c'est lui qui stabilise le tout. On connaît tous cet adage, pas vrai? Eh bien, il illustre parfaitement le principe ici. Mettre une partie de son argent dans l'or, c'est exactement ça. C'est diversifier les risques. C'est une manière de dire « je ne veux pas dépendre à 100% des hauts et des bas des marchés financiers ». C'est en quelque sorte une assurance contre la volatilité. Et cette stratégie de sécurité, on peut dire qu'elle a payé. Il suffit de regarder cette chronologie. Le cours de l'or a connu une ascension quasi continue sur la dernière décennie pour finalement battre des records historiques. C'est bien la preuve de sa résilience, même dans un contexte mondial, disons, plutôt agité. Bon, résumons. D'un côté, on a une véritable forteresse, un actif qui vit sa vie indépendamment des marchés, qui se vend facilement partout dans le monde et qui protège de l'inflation. Mais de l'autre, il y a ses contraintes. Il ne rapporte rien tant qu'on ne le vend pas, et il faut le stocker en toute sécurité, ce qui a un coût. C'est le prix à payer pour la tranquillité d'esprit. Allez, on change complètement de décor. On quitte le port sécurisé pour s'aventurer en haute mer, à la recherche de croissance. On parle ici des actions minières. Et là, croyez-moi, la philosophie d'investissement est radicalement différente. Attention, le point crucial, il est là. Quand on achète une action minière, on n'achète pas d'or, non. On achète une part d'une entreprise qui, elle, extrait de l'or. On investit donc dans sa capacité à faire des bénéfices avec tous les risques que ça implique. Le destin de l'investissement est totalement lié à celui de l'entreprise. Mais attention, toutes les minières ne se ressemblent pas. D'un côté, il y a les majors, ce sont les paquebots de l'industrie, énormes, stables, assez prévisibles. De l'autre, il y a les juniors. Imaginez des petits hors-bords super agiles, en pleine phase d'exploration. Le potentiel de gain peut être explosif, mais le risque de couler l'est tout autant. On pourrait penser que c'est simple. Si le prix de l'or monte, l'action monte. Logique, non? Eh bien, pas si vite. C'est là que ça se complique. La qualité de la direction, les coûts d'extraction, la stabilité politique du pays où se trouve la mine, une tonne de facteurs entrent en jeu. Et ça transforme l'investissement en un pari bien plus complexe. Alors, au final, quel est le verdict? Le potentiel de gain, oui, il peut être spectaculaire, avec en prime la possibilité de toucher des dividendes. Mais le revers de la médaille est tout aussi impressionnant. Une volatilité extrême et des risques liés à l'industrie qui sont partout. S'aventurer là-dedans sans une bonne connaissance du secteur, c'est un peu comme naviguer à vue en pleine tempête. Bon, maintenant qu'on a bien présenté les deux camps, il est temps de les mettre face à face, sur le ring, pour une confrontation directe, stabilité contre croissance. Voyons voir qui l'emporte et sur quels critères. Ce tableau, il met vraiment les choses au clair. Si ce qu'on cherche, c'est la stabilité, il n'y a pas de match. L'or physique gagne par KO. Par contre, si on vise la croissance, là, les actions minières prennent l'avantage. Elles agissent comme un levier sur le cours du métal. Elles sont aussi les seules qui peuvent offrir un revenu passif. La contrepartie, bien sûr, c'est le risque. Il est quasi nul pour l'or physique, mais maximal pour les actions. C'est un pur arbitrage. Du coup, la question n'est pas de savoir quelle option est la meilleure dans l'absolu. Ça ne veut rien dire. La vraie question, c'est laquelle est la plus adaptée à quel profil d'investisseur. Essayons de faire correspondre ces deux chemins à deux mentalités bien différentes. En fait, le choix se résume à une philosophie. Pour la personne qui veut avant tout bâtir une forteresse pour son patrimoine et dormir tranquille, l'or physique est le choix logique. Pour l'aventurier qui cherche à multiplier sa mise, même si ça implique de risquer de la perdre, les actions minières sont le terrain de jeu parfait. Mais attendez, et si on n'était pas obligé de choisir? Et si la stratégie la plus intelligente, c'était justement de ne pas opposer ces deux approches, mais de les combiner? C'est une excellente façon d'équilibrer la sécurité et la recherche de performance. Et ça prend quelle forme concrètement? La première étape, c'est la base. Il faut être vraiment honnête avec soi-même sur sa propre tolérance au risque.
Ensuite, une approche possible, c'est de mettre la majorité sur l'or physique, pour la base solide, et de garder une part plus petite, plus spéculative pour les actions minières. Le point crucial dans tous les cas, c'est d'investir de manière mesurée, en sachant exactement à quoi on s'expose. Au final, tout revient à cette question, n'est-ce pas? La stratégie d'investissement dans l'or doit refléter une nature profonde. S'agit-il de construire des remparts pour protéger son patrimoine ou de partir à l'aventure pour conquérir de nouveaux sommets? C'est une réflexion très personnelle. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.